Shalom, 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 shalom. Oh, ça fait longtemps là. Shalom à tous. Partagez. Partagez la vidéo. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Partagez. Shalom à tous. Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur bénisse ta vie. Je t'annonce un temps de restauration, un temps d'abondance. Le prophète est là, je me sens bien. La grâce de Dieu. Oh, je vois mes enfants. Andrea, sois béni abondamment. Voilà, votre prophète est là. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la faveur de Dieu vienne sur vous, que l'ange éternel campe autour de vos vies et vous arrache de tout danger. Est-ce qu'on peut appuyer le cœur? J'espère que tout le monde me reçoit. Appuyez le cœur, appuyez le cœur. Maman Carole, sois bénie abondamment. Appuyez le cœur. Est-ce que vous me recevez? Bon, la vidéo est attaquée, mais j'aimerais qu'on appuie le cœur, s'il vous plaît. Appuyez le cœur. Maman Olga, que Dieu te bénisse abondamment. Que sa faveur soit sur toi. Est-ce que tout le monde me reçoit? Je vais essayer de prendre mon deuxième téléphone pour... Est-ce que vous me recevez, s'il vous plaît? Si tu me reçois, dis prophète, nous te recevons. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que tout le monde me reçoit, s'il vous plaît? Est-ce que le son est bon? Shalom, shalom à tous. Est-ce que le son est bon? Est-ce que le son est bon de votre côté? Est-ce que le son est bon? Shalom, shalom à tous. Voilà, quelqu'un dit nous te recevons. Que Dieu vous bénisse. Oh, je suis très content. Très content de vous retrouver. Continuez de partager. Continuez de partager, 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 partager. Partagez et soyez bénis. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais saluer ici toutes mes mamans, les personnes qui m'aiment. Je vois le pasteur Carole, soit béni. Le pasteur Grace, Tatiana, maman Olga, et tout le monde, Emmanuela, tout le monde. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Je déclare dans le nom de Jésus que l'Éternel t'honore cette année. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Oh, maman Olga, je déclare qu'il t'honore. Maman Carole, je déclare qu'il t'honore. Alice, je déclare que le Dieu qui t'a aimé, le Dieu qui t'a formé, le Dieu qui t'a béni, t'honore cette année. Oh, je veux que tu acceptes cette parole. Je veux que tu dises au nom de l'Éternel des armées, Dieu m'honore cette année. Oh, Dieu m'honore cette année. Continuez de partager. Je sens une forte grâce prophétique qui va descendre d'ici quelques minutes. Je dis, cette année, Dieu va t'honorer. Appuie le cœur si tu es d'accord avec cette parole. Cette année, mon Dieu t'honore. Il honore ta foi. Il honore ta famille. Il honore ton mari. Il honore ta femme. Il honore tes enfants. Il bénit ton travail. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen fort. Tu dis, je reçois la parole. Cette année, Dieu m'honore. Vous savez, quand Dieu commence à t'honorer, tu oublies les douleurs du passé. Quand Dieu commence à t'honorer, tu oublies même que tu pleurais. Parce que son honneur est sur tes larmes. Est-ce que tu saisis la parole?
Est-ce que si tu saisis la parole, partage la vidéo. Oh, si tu saisis la parole, invite quelqu'un. Dieu t'honore. L'année, cette année, je ne parle pas de l'année prochaine. Je dis cette année, Dieu va t'honorer. Tu sais pourquoi il va t'honorer? Parce que tu es un homme de foi. Tu sais pourquoi il va t'honorer? Parce que tu es une femme de foi. Tu sais pourquoi il va t'honorer? Parce que tu n'as jamais jeté la clé sous le paillasson. Tu sais pourquoi il va t'honorer? Parce que tu n'as jamais douté de lui. Et à chaque fois que tu ressens, n'est-ce pas, l'angoisse, que tu ressens, je dirais même, le manque de foi, tu t'appuies toujours sur une parole. Il y a toujours une parole que l'Esprit de Dieu te révèle. Il y a toujours une parole qui chauffe dans tes oreilles et qui te demande de ne pas abandonner. Je déclare pour cette personne qui a pris le cœur, Dieu va t'honorer. Je déclare pour cette personne qui partage cette vidéo, Dieu va t'honorer. Oh, malabra, soupala. Prophète, pourquoi tu es si convaincu qu'il va m'honorer? Mais parce que tu n'as jamais abandonné. Parce que tu es une femme de foi. Parce que ton cœur est bon. Parce que tu n'as jamais médité le mal sur qui que ce soit. Oh, que Dieu honore ta foi. Labra, soupala, moro, que Dieu honore ta foi. Kimelia, que Dieu honore ta foi. Oh, Mo, que Dieu honore ta foi. Zita, que Dieu honore ta foi. Partage la vidéo. Maman Olga, l'Éternel honore ta foi. Hey, la foi, c'est cette ferme assurance des choses que l'on espère. Mais je vais te donner une condition. Je vais te révéler ici la condition qui va, n'est-ce pas, pousser Dieu à t'honorer. Déjà, la parole prophétique est déjà sortie. Vous savez, Dieu, quand il veut parler, quand il veut créer, quand il veut façonner, quand il veut transformer, quand il veut libérer quelqu'un, il envoie une parole. Et il y a une parole que Dieu t'envoie ce matin. Dieu t'envoie cette parole ce matin au travers de son serviteur. Dis à cette femme, dis à cet homme que je vais l'honorer. Oh, je vois maman Félicité qui est connectée. Félicité, sois bénie abondamment. Tassiana, sois bénie. Dieu va t'honorer. Est-ce qu'on peut continuer de partager? Cette année, Dieu a décidé de t'honorer. Et je vais te donner une révélation qui va te laisser dans les bonnes dispositions. Parce que tu sais, quand Dieu commence à t'honorer, Dieu frappe même, en fait, il touche tous les côtés. Il amène tes ennemis à revoir leur théologie. Ils vont revoir leur théologie. Ils vont revoir leurs pensées vis-à-vis de toi. Si c'est à toi que je parle, donne-moi un amen, donne-moi un cœur, partage la vidéo, dis j'ai saisi la parole. Oui, je saisis cette parole prophétique. Oui, prophète, je la saisis. Ce n'est pas la parole de mon frère. Non, 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 ce n'est même pas la parole de ma soeur. C'est ma parole. Homme de Dieu, je prends cette parole et je dis amen. Et je dis à Dieu, Seigneur, honore-moi. Est-ce qu'on peut continuer de partager? Vous savez, poussez le prophète à parler. Quand vous ne partagez pas là, ça ne me donne pas envie de vous donner le secret. Je sors du grand secret. Oh, quand tu reçois une parole comme ça de Dieu, quand tu reçois un pain chaud comme ça, c'est quand même important de venir partager avec le plus grand nombre de personnes. Oh, Flore, partage la vidéo, invite, tag le nom de quelqu'un. Dis, ma soeur, viens écouter cette parole. Natacha, appelle quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais t'honorer cette année 2022. Je vais t'honorer. Je ne serai pas long. Dieu veut t'honorer. Et je ne veux pas que tu restes là comme un spectateur. Je veux que tu restes là comme un acteur. Comme quelqu'un qui saisit la parole. Comme cette femme qui a dit, si je puisse seulement toucher le pan de sa robe, je suis convaincu que je serai guéri. Cette femme qui avait une perte de sang. Mais la Bible déclare qu'elle a camouflé son sang. Et elle s'est dit en elle-même, voyez, je te pousse à te dire en toi-même. Je veux que tu parles à ton esprit. Je veux que tu parles à ton âme. Je veux que tu parles à ton cœur. Je veux que tu parles à ta personne. Parle à ta personne. Elle a parlé au-dedans d'elle. Elle s'est dit en elle-même, si je puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Et je t'annonce que la foi, ce n'est pas pour les moutons. La foi, ce n'est pas pour les peureux. La foi, ce n'est pas pour les gens qui fuient. Non, non, non. La foi, ce n'est pas pour les lâches. Oh, la foi, c'est pour les gagnants. La foi, c'est pour les gagnants. La foi, c'est pour les gagnants. Oh, Marla, Bosso, Brachou, pendant que tu partages cette vidéo, les 10 premières personnes qui partagent et qui invitent des personnes, je déclare dans le nom de Jésus, ce message ne va même pas terminer que tu vas recevoir un coup de fil. Dis-moi un amen et envoie-moi le cœur. Je dis, je ne veux même pas terminer le message que tu vas déjà recevoir un coup de fil. Quand vous voyez un prophète disparaître, quand il sort, mon ami, il sort avec le pain chaud. Il ne serait pas long, profite.
Et prends cette parole, je prends cette parole, je saisis cette parole, je cours avec cette parole. Dieu, tu as dit, tu vas m'honorer. Quels que soient les combats que je peux ressentir à gauche, à droite, au milieu, au centre, je suis convaincu que c'est ma parole. Et mon frère, quand tu te connectes à une parole comme ça, ne regarde pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit amen ou pas? Non, tu dis ça là, c'est pour moi. Si Dieu a permis, si Dieu m'a fait la grâce de vivre ce matin, de respirer ce matin, alors qu'il y a plusieurs personnes qui ne se sont pas réveillées ce matin, mais moi tu m'as fait la grâce de me réveiller et de tomber sur cette vidéo. Oh Seigneur, je prends cette parole, je saisis cette parole. Et s'il est possible même de la partager dans mon groupe WhatsApp, je partage. S'il est possible d'appeler une copine, je dis ma copine, viens écouter, ma soeur, viens écouter, ma petite soeur, viens écouter cette parole. Dieu a décidé de parler au travers de son serviteur. Il dit cette année, je vais t'honorer. Et ça, mon frère, quand tu saisis une parole comme ça, tu bouges tes oreilles vis-à-vis du mensonge du diable. Tu bouges tes oreilles, tu te dis, je saisis la parole. Je ne vais pas regarder à mes faiblesses. Je ne vais pas regarder à mes combats de tous les jours. Je ne vais pas regarder à l'oppression autour de moi. Non, 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 non. Le diable te presse pour que tu perds quelque chose. C'est comme une orange. Quand tu prends une orange et que tu le presses, c'est pour que quelque chose sorte de toi. C'est pour que la colère sorte de toi. Tu vois? Et pour gaspiller, pour créer une espèce de confusion autour de ta personne. Mais je veux que tu te dises à toi-même, je crois à cette parole. Seigneur, tu as dit, tu vas m'honorer. Et je suis convaincu que je suis dans l'année de l'honneur. Et ça, prends cette parole. Dis, Seigneur, j'accepte cette parole. Tu parles au travers de ton serviteur. Je vais saisir la parole. Cette année, je rentre dans l'honneur. Cette année, je sors de la honte. Cette année, je sors de l'humiliation. Cette année, je sors de la manipulation. Cette année, je sors des inquiétudes. Non, l'inquiétude, non, 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 non. Je sors de toutes ces choses. Cette année, je décide d'accepter l'honneur. Cette année, je décide d'accepter cette parole. Et je prends cette parole par la foi. Je ne regarde pas au combat. Non, je suis oppressé, oui. Je suis complètement attaqué de tous les côtés. Mais je vais saisir cette parole. Et quand tu vas commencer à la saisir, tu vas commencer à la confesser. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Alors ce que tu dis, c'est ce qui t'atteint. Prends la parole et confesse. Je confesse. Et je déclare. Sur mes enfants, c'est la saison de l'honneur. Sur mon mari, c'est la saison de l'honneur. Sur mes biens, c'est la saison de l'honneur. Sur mon travail, je serai honoré. C'est-à-dire que quand tu prends cette parole, mon frère et ma soeur, et tu rentres dans ton lieu de travail, tu vas dans ton bureau avec cette parole, la parole de l'honneur. Et même quand tu vois des choses contraires à ce que Dieu t'a dit, des choses qui semblent te perturber, tu dis à Satan, Satan, tu ne mourras pas. Parce que Dieu m'a dit, au travers de sa parole, au travers de son serviteur, c'est la saison de l'honneur. Dieu va m'honorer. Et tu prends la parole, tu cours avec cette parole. Je vais lire une parole avec vous, les amis, parce que je vais relâcher des paroles prophétiques ce matin. J'ai envie de t'encourager ce matin. J'ai envie de te pousser ce matin. J'ai envie que tu oublies ainsi. J'ai envie que tu oublies tes problèmes. J'ai envie que tu crois, que tu puisses croire à l'intérieur de toi que tu es un Dieu puissant, que tu es un Dieu redoutable, qui est capable de t'amener dans toutes les dimensions. Oh, est-ce que c'est à toi que je parle? Appuie le cœur et partage. Regarde cette parole dans Daniel chapitre 11. Ça, c'est pour des personnes qui acceptent cette parole de l'honneur. Dieu, tu as décidé de m'honorer cette année. Et je ne regarde pas à ce que je n'ai pas. Je ne regarde pas à ma frustration personnelle. Je ne regarde pas aux difficultés. Je saisis la parole et je dis, c'est la saison de l'honneur. Personne ne peut enlever ça dans ton esprit. C'est la saison de l'honneur. Dieu, tu dois m'honorer. Tu sais pour qui va t'honorer? Parce que tu l'aimes. Tu sais pour qui va t'honorer? Parce que tu as sémé dans sa maison. Tu sais pourquoi il va t'honorer? Parce que tu as donné ta jeunesse à Dieu. Des hommes comme nous autres là. Depuis l'âge de 15 ans, nous servons le Seigneur. Depuis l'âge de 15 ans. Comment Dieu ne peut pas nous honorer? À un moment donné, Dieu doit honorer ton serviteur. Il doit honorer sa servante. J'étais en train de prier, j'ai entendu, mon fils. Je dis, oui Seigneur. Il dit, c'est la saison de l'honneur. Je commence à danser avec le message.
Et Dieu m'a dit, parle à une personne sur Facebook, communique une pensée, dis à un de tes fils, dis à une personne ce matin que j'ai décidé de prendre cette saison 2022 pour honorer cette personne. Je veux que tu puisses croire à cette parole. Je veux que tu dises amen à cette parole. Je veux que tu invites quelqu'un pour que la personne se connecte à cette parole. Et je veux que tu me dises ce matin, prophète, je me connecte à cette parole. Je me connecte à cette parole de l'honneur. Et je vais vivre l'honneur. Regardez avec moi les amis. Regardez ce texte. Daniel chapitre 11. Je vais vous montrer comment rester dans l'honneur. Je vais vous montrer comment laisser l'honneur se manifester. Comment laisser l'honneur grandir. Parce que Dieu a dit, cette saison 2022, je vais t'honorer. Et je vais vous révéler, je vais vous donner une révélation qui vous permet de protéger. Vous savez, quand une parole prophétique sort, il va falloir la protéger. Et comment protéger une parole prophétique? C'est en confessant et en ayant des éléments. Regardez Daniel chapitre 11. Est-ce que quelqu'un peut m'écrire Daniel chapitre 11, le verset 32? Daniel chapitre 11, le verset 32. Mais nous allons lire la partie B. Daniel chapitre 11, Daniel chapitre 11, le verset 32. La Bible déclare ce qui suit à la partie B. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et je vais m'arrêter là. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Dieu dit, je déclare ce matin, au travers de mon serviteur, toi qui suis cette vidéo, que pour ta vie, c'est la saison de l'honneur. Mais si tu n'es pas concentré et si tu n'acceptes pas cette révélation, tu passeras à côté. Laquelle de révélation? C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Donc Dieu décide de t'honorer, mais Dieu te dit, pour que je t'honore, il faut me reconnaître. Oh my God. Vous savez que quand vous traversez le moment difficile, la situation difficile peut t'amener à ne pas reconnaître Dieu. Mais parfois, Dieu crée des moments difficiles. Dieu crée des situations difficiles. Mais si tu es capable, oh, envoyez-moi les cœurs partagés. Si tu es capable de discerner Dieu dans ces moments difficiles, alors Dieu pourra t'honorer. Mais si tu n'es pas capable de discerner Dieu dans les moments difficiles, Dieu ne t'honorera pas. Dieu n'honore pas les chiens. Oh, excuse-moi mon frère. Dieu n'honore pas les lâches. Oh, excuse-moi mon frère, je ne te traite pas de lâches. Je suis en train de te dire, Dieu n'honore pas les paresseux. Dieu n'honore pas les peureux. Dieu n'honore pas les incrédules. Dieu honore des hommes de foi, des femmes de foi, des personnes qui ont bataillé très fort, qui ne s'arrêtent pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Regardez David, alors qu'il traversait la vallée de l'ombre de la mort, il dit, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Sa roulette et son bâton me rassurent, sa parole me rassure, sa révélation me rassure, ce qu'il a inscrit dans mon cœur me rassure. Et cette parole-là, personne ne pourra l'enlever dans mon cœur. Il a honoré Dieu. Il a honoré Dieu dans les moments difficiles. Et Dieu a permis à cet homme de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Donc pour que Dieu t'honore cette année, retiens cette révélation. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu parles avec assurance. Quand tu connais Dieu, tu marches avec assurance. Quand tu connais Dieu, tu te laisses plus perturber par la bénédiction de qui que ce soit. Ton frère est béni, tu bénis Dieu. Ta soeur est bénie, tu bénis Dieu. Ta soeur se marie, gloire à Dieu. Parce que tu sais qu'après ce mariage, il y aura un mariage aussi pour toi. Il y aura une porte pour toi. Il y aura quelque chose pour toi. Il n'y a pas la jalousie dans ton cœur. Dieu n'honore pas les jaloux. Non, 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 non. Dieu honore les gens qui ont un cœur bon. Des gens comme David. Dieu appelle David l'homme selon mon cœur. Alors qu'il est sorti avec Bathsheba. Cela n'a pas empêché à Dieu de toucher la vie de David. De transformer la vie de David. Parce que David était un homme honnête. Quand il péchait, il demandait pardon. Il honorait Dieu. Au point où il s'est même déshabillé pour glorifier Dieu devant tout le peuple. Et la Bible déclare que sa femme s'est moquée de lui. Et Dieu a frappé cette femme de stérilité. Parce qu'il aimait honorer Dieu. Il aimait louer Dieu. Tu vois de quoi je parle? Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, mon frère, la foi ne remet pas en cause la douleur, mais la foi honore la parole. Elle remplit de crédibilité dans la parole. La foi ne dit pas qu'elle n'a pas mal. Non, je mal dans ma chair, mais je veux honorer la parole. Je mal dans ma chair, mais je veux honorer la parole. Je mal dans mon âme, mais je veux honorer la parole. Je me sens abandonné, mais je veux honorer la parole. J'ai envie de jeter la Bible, mais je la garde parce que je sais que sans la parole de Dieu, je suis perdu.
Parce que ta lumière est ta parole est une lumière sur mon sentier. C'est ta parole qui m'éclaire. C'est la révélation de ta parole qui me permet de grandir. Et si je mets cette parole de côté, je suis perdu. Donc tu es conscient que c'est la parole. Tu es conscient que c'est Dieu. Tu es conscient qu'il est ta source et ta ressource. Tu comprends de quoi je parle? Il est ta source. Et tu sais que si tu te déconnectes de la source, tu es foutu. Mon frère et ma soeur, écoute ce message ce matin. Dieu te parle et Dieu te dit, mon fils, ma servante, je vais t'honorer cette année, mais à une seule condition, apprends à me connaître. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à me connaître. Partage la vidéo. Apprends à me connaître. Ne me reconnais pas seulement dans les moments d'abondance. Il y a des gens qui reconnaissent Dieu, qui ont une reconnaissance de Dieu seulement dans les moments les plus agréables, les moments de bénédiction, les moments d'abondance. Non, 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 non. Tu dois aussi apprendre à reconnaître Dieu, même dans les moments difficiles, mon frère et ma soeur. Et tu comprends de quoi je parle? Il faut apprendre à aimer, à reconnaître Dieu aussi dans la traversée. On a pris Shadrach, Meshach, Abednego, on a jeté dans la fournaise. Oh, Shadrach, Abednego, ils ont dit ceci au roi: jette-nous, notre Dieu nous délivrera. Ils reconnaissaient Dieu, ils reconnaissaient la puissance de Dieu. Vous voyez, il y avait une certaine reconnaissance qui était comme cachetée dans leur cœur. Le roi a pris Shadrach, Meshach, Abednego, boum, dans la fournaise. Le quatrième homme était au milieu de la fournaise. Tu me parles de quoi, mon frère? Laisse-moi te parler de Dieu. On a attrapé Daniel, on a jeté Daniel dans la fosse au lion. Dieu a permis à son ange de fermer la gueule des lions. Daniel jouait avec les lions. Tu vas reconnaître Dieu même dans la tombe. Tu vas reconnaître Dieu même dans la fosse au lion. Tu vas reconnaître Dieu même en Égypte. Ils ont attrapé Joseph, ils l'ont balancé, ils l'ont vendu. Joseph n'a pas renié son Dieu. Et même quand il avait la possibilité de coucher avec la femme de Potiphar, Joseph ne s'est pas dit, c'est un raccourci, je vais prendre. Non, non, non. Il a bu sa coupe jusqu'à la fin. Cette femme a menti sur Joseph. Joseph est allé en prison. Il a bu sa coupe, même en prison. Vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a sorti Joseph de la prison pour la primature. Je libère la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Je frappe ma tête et je déclare: tu ne mourras pas dans cette fosse. Tu ne mourras pas dans cette tombe. Tu ne mourras pas dans ce problème. Cette maladie ne t'emportera pas. Tu ne seras pas fauché. Tu vas te marier. Tu seras équilibré. Je te dis cette année, mon Dieu, le Dieu du prophète Steve Aoulaou, il t'honore. Il t'honore. Il va t'honorer. C'est à toi que je parle. Je dis, je saisis la parole, je cours avec. Cette parole, prophète, c'est ma parole. C'est ma parole, prophète. Je vais courir avec cette parole. Parce que Dieu a décidé de m'honorer. Je ne vais pas mourir avant le temps. Je ne vais pas prendre les comprimés. Non, non, non. Je ne vais pas me suicider. Non. Je ne vais pas arrêter mes jours. Non, non. Je vais croire qu'il est capable. Je vais croire qu'il est capable de fermer la gueule de lion. Je vais croire qu'il est capable de me sortir de cette prison. Ça peut être la prison de la dette, la prison de quoi? De la vieillesse. Ça peut être la prison du manque, la prison de la sécheresse. Mais regardez ce que Dieu a fait. Il a sorti Joseph. Oh, vous savez, quand tu connais ton Dieu, et même quand tu traverses les moments les plus difficiles de ta vie, il y a toujours cette voix intérieure, il y a toujours cette présence. Tu as l'attitude de David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Il ne dit pas quand je me repose. Il ne dit pas quand je m'allonge. Il ne dit pas quand je dors dans la vallée. Non, il dit quand je marche. Parce que dans la vallée, on ne dort pas. Dans la vallée, on ne s'assoit pas. Dans la vallée, on marche. Et c'est Dieu. Dieu honore les gens qui marchent. Dieu honore les gens qui marchent. Dieu honore les gens qui marchent. Mon frère, ne dors pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Ne reste pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, on ne s'assoit pas, on ne dort pas, on marche, mon frère. Aucun champion n'est devenu champion sans marcher. Aucun gagnant n'est devenu gagnant sans entraînement. Aucun gagnant n'est devenu gagnant sans ressentir le sentiment d'échec, sans tomber. Tu comprends de quoi je parle? Donc, dans la vallée, on ne dort pas. Oh, partage la vidéo. Dans la vallée, on ne dort pas. Dans la vallée, on marche. On affronte les lions. Parce que tu es un guerrier, tu es un champion. Un champion ne s'arrête pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Il marche. Et Jésus a donné cette révélation aux disciples. Qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Il a dit aux disciples, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Il a dit de s'asseoir? Non. Il a dit de pleurer? Non. Il a dit de dormir là-bas? Non, non, non. Il dit, je vous donne, je vous ai donné le pouvoir de marcher, pas de s'asseoir, de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ajoute, rien ne pourra vous nuire. Et nous savons que le diable s'appelle rien.
C'est le nom que je donne au diable. Il ne s'appelle rien. Le diable, son nom, la plus grande révélation du nom du diable, c'est rien. Rien ne peut te nuire. Rien ne peut t'arrêter. Rien lui-même, il sait qu'il ne peut pas t'arrêter. Il ne peut pas te retenir. Dieu va t'honorer cette année à une seule condition. Connais ton Dieu. Dieu parfois va te permettre de traverser les moments difficiles. Apprends à le connaître. Parce que c'est dans les moments difficiles qu'il apprend, qu'il t'amène à le connaître. C'est dans les moments des épreuves que Dieu se démontre et se dévoile, se révèle à toi, mon frère. Apprends à connaître Dieu, pas seulement dans les temps d'abondance, comment non? Mais également dans les moments les plus difficiles, les moments les plus sombres de ta vie. Parfois Dieu est capable de mettre ta vie en danger, te jeter dans un désert pour que tu enseignes, pour que tu apprennes à le connaître. Apprends à connaître Dieu, pas seulement dans les moments où tu manges les cotises brisées. Non, tu dois aussi apprendre à connaître Dieu même dans les moments les plus sombres de ta vie. Et le plus souvent, c'est dans la vallée de l'homme de la mort que Dieu se révèle. C'est dans cette vallée de perturbation que Dieu se révèle. C'est dans ces zones de turbulence que Dieu se révèle. Tu comprends de quoi je parle? Et dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Daniel chapitre 11, le verset 32. Agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, Dieu rend ton front dur. Mon frère, ça n'a pas marché aujourd'hui, ça marchera demain. Si demain ça ne marche pas, tu vas te battre, tôt ou tard ça va marcher. La vie est un siphon. La vie est une roue qui tourne. La vie est faite de saisons. Aujourd'hui, tu es dans une saison où ça ne marche pas. C'est tout à fait normal. Mais ne te dis pas que tu finiras ta vie comme ça. Dieu écrit droit avec les lignes courbes, mon frère. La saison changera. Et je veux que tu l'acceptes. Est-ce que c'est trop te demander ce matin, toi aussi? Accepte ta parole, dis papa, j'accepte. C'est des moments troublés. Je sens des moments de trouble. Je sens que je suis persécuté. Je sens que j'ai la tension qui monte. C'est normal. Tu es dans une saison de trouble. Mais la saison changera. Aïe, 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 aïe. S'il était possible de vous communiquer ma foi, la saison va changer. Et Dieu a dit cette année, il va t'honorer. Et il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Il dit, ton problème, c'est que tu n'arrives pas à me reconnaître. Parfois, je permets à ce que tu traverses des moments de trouble. Et je veux attirer ton attention. Je vais ouvrir tes yeux sur quelque chose. Dieu est capable de te rendre fauché. Dieu est capable de te faucher. Je sais de quoi je parle. Dieu est capable de te faucher. C'est-à-dire qu'il fauche ta poche, il fauche ton... Tu te sens fauché. S'il faut m'exprimer ainsi. Il est capable de te laisser dans la galère, mon frère. Prophète, tu dis quoi? Dieu est capable de te laisser dans la galère. Je sais de quoi je parle. Je connais Dieu, non? Ah. So, je connais ce monsieur. Ah. Il n'est pas un homme. Il est multisystème. Tu attends, tu crois qu'il sort. Quand tu penses qu'il sort à droite, il sort à gauche. Et tu penses qu'il sort à gauche, il sort en haut. Tu te dis, bon là, il va sortir en haut, il sort en bas. Non, c'est Dieu compliqué. La seule chose, c'est suivre, c'est m'embêtement. C'est un Dieu multisystème. On ferme à gauche, il sort à droite. On ferme à droite, il sort à gauche. On ferme en haut, il sort en bas. On ferme en bas, il sort en haut. Dieu, non mon frère, nous autres là, nous prêchons ce que nous recevons. Sinon, nous personne ne connaît Dieu. Il est compliqué. Je sais de quoi je parle. Je te donne ma propre subsistance. Je te prêche pas un message que j'ai vu sur Facebook. Je te donne ma propre subsistance. Connais pas ce Dieu. Il dit, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Donc tu ne peux pas commencer à agir pour voir une réaction si tu ne connais pas opérer. Et pour opérer, il faut connaître Dieu. Donc j'ai l'habitude de dire, quand tu as le don, tu opères. Quand tu n'as pas, tu transpires. Quand tu as le don, tu opères. Et quand tu n'as pas, tu commences à transpirer parce que tu ne connais pas. Maintenant, pour opérer sans transpirer, il faut le connaître. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Papa, quand tu connais Dieu, tu deviens élégant. Quand tu connais Dieu, ton business que tu le crées avec toute l'élégance possible. Quand tu connais Dieu, tu ne t'agites plus. Quand tu as la révélation de Dieu, quand tu sais qu'il peut changer ta vie, tu fais comme la femme de la peine de sang. Je n'ai pas besoin qu'il prie pour moi. Je vais me faufiler pour toucher. Elle savait que rien que par le contact, elle pouvait être libérée.
C'est les peuples qui connaîtront leur Dieu, agiront avec folie. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur de dire au roi, prends-moi, jette-moi dans la fosse au lion. Mon Dieu me délivrera. On te jette dans la fosse au lion. Le roi panique, toute la nuit ne dort pas. Au petit matin, il crie. Il dit, Daniel, est-ce que ton Dieu t'a fait sortir de la fosse au lion? Il dit, roi, vis éternellement. Mais nous savons qu'un roi ne vit pas éternellement. Il mystifie le roi. Il dit, roi, vis éternellement. Mon Dieu m'a délivré de la fosse. Papa, quand tu connais Dieu, nous nous embrouillons là parce qu'on ne le connaît pas. Papa, Dieu m'a dit, mon fils, apprends à me connaître. Apprends à me connaître, je vais t'honorer. Je te file ma révélation. Je te donne ma propre subsistance. C'est du peuple qui connaîtront. Notre problème, c'est qu'on ne connaît pas. Et quand tu ne connais pas, tu ne peux pas opérer. Or, pour manger, il faut savoir opérer. Tu veux sortir de la pauvreté? Si tu ne sais pas comment on attrape un poisson. La Bible dit que Jésus ne pouvait pas payer l'impôt. Et les disciples sont venus dire à Jésus, Jésus, il manque, on doit payer l'impôt. Il dit, Pierre, tu attaques à la pêche? Oui. Va à la pêche, pêche un poisson. Pierre dit, comment ça? Il dit, non, va, pêche. Pierre pêche au poisson. Il dit, ok, maintenant déchire le ventre du poisson. On parle là d'opération. Il dit, opère le poisson. Opère le poisson, mon fils. Pierre prend le poisson, il opère. Il dit, attention, parce que ta manière d'opérer détermine ce que tu trouveras à l'intérieur. Si tu opères mal, ça fera encore l'objet de notre message. Ça, c'est le message des grands, ça, c'est le message des pasteurs. Mais je vous donne ça comme ça. Quand il opère le poisson, il sort le stataire. Comment l'argent a fait pour se retrouver dans le ventre du poisson? Dieu a voulu nous montrer au travers de ça que quand tu veux, il a voulu nous montrer au travers de cette histoire qu'il est le Dieu qui permet à ceux qui ouvre. Il a voulu nous montrer qu'il y a ce qu'on appelle dans l'œuvre de Dieu la porte de poisson. Il a voulu nous montrer qu'il y a la porte de poisson. C'est-à-dire que Dieu n'a pas besoin d'amener plusieurs poissons dans ta vie. Le poisson ici, c'est le symbole de la bénédiction. Le poisson ici, c'est le symbole du contact. Tu n'as besoin que d'un seul contact pour que ta vie change. Tu n'as pas besoin de beaucoup de poissons. Il y a des gens qui pensent qu'il a besoin de beaucoup de contacts, beaucoup d'argent pour réussir. Dieu n'a pas besoin de ça. Une seule personne peut changer ta vie. Un seul poisson a changé la vie de Pierre. Le stataire se trouvait dans le poisson. Mais pour que Pierre récupère le poisson, il fallait qu'il opère le poisson. Mais comment opérer le poisson? C'est là le problème. C'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, tu sais opérer. Et quand tu opères, quand tu sais opérer, tu ne vas jamais souffrir de faim. Prends le poisson. Papa, tu n'as besoin tout simplement que d'un seul poisson pour que ta vie change. Tu as besoin juste d'un seul contact pour que ta vie change. Tu as besoin tout simplement d'aligner les bons chiffres. Ta vie a changé. Voilà pourquoi je dis, pour opérer là, il faut le connaître. Quand tu connais Dieu, tu ne souffres plus de la tension. Quand tu connais ton Dieu, tu ne souffres plus de la tension. Parce que la tension te dit attention. Attention parce que tu vas très loin. Donc quand tu connais Dieu, tu ne souffres plus de la tension. Il y a des choses que tu neutralises, que tu ne maîtrises. Un homme a dit, celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde. C'est une affaire d'émotions, mon frère. Les émotions. Quand tu contrôles tes émotions, tu contrôles ton monde. Si tu peux retenir tes émotions, alors tu as retenu, tu contrôles ton monde. Et le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il te perturbe. Il te loigne de la parole de Dieu. Il te loigne des vidéos. Vous voyez, pendant qu'on mange, il va te pousser à regarder d'autres vidéos qui font rire. Chaque jour, on dort, on se réveille, un nouveau dossier. Qu'est-ce que ça apporte dans ta vie? Rien. Ensuite, tu te connectes jusqu'à la fin, tu vas recevoir quelque chose. Pendant que je prêche, il y a des flashs comme ça que Dieu te donne. Tu comprends de quoi je parle? Et on a besoin de cette connaissance pour opérer. Et Dieu m'a dit dans mes temps de prière, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à atteindre certains buts dans la vie parce que Dieu ne peut pas te donner ce qui te dépasse. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui te dépasse. Laissez-moi vous parler. Je sais de quoi je parle. Dieu ne peut pas te donner une bénédiction qui te dépasse. Un jour, un frère est en train de prier, Seigneur, donne-moi, je vais épouser une belle femme. Je vais avoir une femme de valeur. Puis je vais te poser la question au frère, est-ce que tu es d'abord un homme de valeur? Dieu ne te donne pas ce qui ne te correspond pas spirituellement. Il ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse. Je sais, non? Dieu ne peut pas te donner quelque chose qui te dépasse.
Sinon, la chose deviendra une source de malédiction pour ta vie. Alors, il prend le temps de te former. Alors, il prend le temps de faire passer les moments difficiles pour former ton caractère, former ton langage, former ton attitude vis-à-vis de l'argent, former ton attitude vis-à-vis des frères. Et je vous ai dit tout à l'heure que Dieu est capable de te rendre fauché. Dieu est capable de te laisser dans la sécheresse pour faire un balayage autour de toi. Prophète, qu'est-ce que tu dis? Dieu est capable de te faire traverser le moment difficile. Ça dit que tu étais béni avant, tu avais de l'argent, tu aidais les gens. Et Dieu est là, tout d'un coup, paf, tu n'as plus rien. Dieu est capable de te laisser comme ça dans cette situation pour balayer des personnes autour de toi. Voilà pourquoi je dis toujours aux gens, il ne faut pas pleurer quand les gens te quittent. Quand les mauvaises personnes quittent ta vie, le beau temps apparaît. Il y a des gens qui étaient autour de toi qui venaient juste pour manger, pour boire. Donc Dieu, Dieu dans sa stratégie, te fait passer par une situation que toi-même tu ne comprends pas. Et c'est là où il faut faire attention. Si tu ne connais pas ton Dieu, tu vas maudire Dieu. Regardez Job. Job a dit Seigneur. Donc tout ce que Job a traversé, il n'a pas maudit Dieu. La femme qui est à côté de Job a dit à Job, attends, maudit Dieu, meurt, mon ami. Regarde comme il a tout enlevé. Il a tué tes enfants. Autrement, c'est Dieu qui fait tout ça. Il a tué tes enfants. Il t'a donné un cancer. Il a tué tes enfants. Tu étais un homme puissant. Tu étais riche. Tu avais des entreprises un peu partout. Tu n'as plus rien. Tout le monde se moque de toi. Tes amis se moquent de toi. Et hormis la femme, il avait aussi ses amis. Les amis de Job. Ils ont dit à Job, oh Job, il faut confesser. Si tu souffres comme ça, c'est à cause du péché. Tu es un vrai pécheur. Il faut te demander pardon à Dieu. Job, faut arrêter ta mystie là. Demande pardon. C'est Dieu qui a permis que tu souffres comme ça. Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu souffres, ça veut dire que tu as péché. Appuie le cœur partagé. Il y a des gens qui pensent que quand tu souffres, quand tu traverses ce moment difficile, tu as péché quoi. Ils oublient même ces péchés. Ce sont tes péchés qui doivent révéler au monde. On te présente comme le plus grand pécheur, le seul pécheur de la génération, le seul pécheur de la famille, le seul pécheur du pays. Ils ont dit à Job, répands-toi, tu es un pécheur. Il faut dire la vérité. Ils veulent entendre, ils ont la démangeaison d'entendre la confession de Job. Job dit, mais je regarde à gauche, à droite, je n'ai pas péché. Il dit, Job, arrête, il faut confesser. Comme si ça ne suffisait pas. La femme qui donne sur la poitrine de Job, là où il est censé déposer sa tête contre les choses, quand ça chauffe, vous savez que quand ça chauffe à l'extérieur, c'est dans la maison que vous sentez le repos. C'est dans la maison que vous voulez un peu vous détendre parce que ta maison c'est ton refuge. Un jour je vais vous prêcher sur le mystère de votre chambre. Vous n'allez plus laisser n'importe qui rentrer dans votre chambre. Dans votre chambre, là où vous couchez là, chaque jour, là, ta chambre, c'est ton lieu secret. C'est là-bas où ton esprit se repose. Ça fera l'objet d'un autre message. Je vais vous prêcher sur le mystère de la chambre à coucher. Ce n'est pas tout le monde qui fait rentrer dans la chambre. Dans ta chambre à coucher, c'est ton intimité. Il y a tes sous-vêtements à l'intérieur. Il y a ta saleté à l'intérieur. Parce que ta chambre, c'est ta nudité. Donc ce n'est pas tout le monde qui rentre dans la chambre. Malheureusement, on vit dans une génération où la copine rentre, l'ami rentre, vous allez boire le vin toute la nuit et tout le monde dort dans ta chambre. Quand quelqu'un dort dans ta chambre, il laisse son esprit. Ça fera l'objet d'un autre message. Quand quelqu'un rentre dans ta... Il y a des gens là, tu n'as pas d'intimité, tout le monde rentre. Non, même si tu as grouvé avec une copine, tu dis, Marco, laisse-moi te prendre un matelas. Elle dort au salon. Si vous êtes trop bourré, dormez tous au salon. N'amène pas les gens dans ta... Ah non, c'est ma copine va rentrer. Elle rentre dans ton intimité. Et quand elle rentre dans ta chambre, elle enregistre tout ce qu'elle voit. Le jour où vous avez le parlable, vous avez un parlable. Le jour où vous avez des problèmes, tout ce qu'elle a vu dans ton intimité. Oh, yeah. L'homme, Jésus a dit, je connais l'homme. Il est mauvais et méchant. Jésus a dit, je n'ai pas besoin de commencer sur l'homme. L'homme, aujourd'hui, t'acclame. Demain, il dit, toi, tu es qui? Toi, tu peux me parler? Toi, tu peux me parler? Tu regardes la personne qui te parle, tu as des larmes qui coulent du long de tes joues. Tu dis, mais c'est pas toi qui peux me faire ça. La vie, laissons ce sujet-là. Ça fera l'objet d'un autre message pour tous mes abonnés, ceux qui sont connectés à moi. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la page. Le prophète est revenu. Je vais faire des vidéos maintenant tous les jours. Je suis revenu. Voilà, ma page est maintenant bien là. Je recommence mes vidéos. J'avais eu un temps de retraite, mais là je suis revenu maintenant sur les réseaux sociaux. Voilà. Ça fera l'objet d'un autre message. Je vais vous enseigner sur le mystère de la chambre à coucher. Quand on parle de mystère, on parle de quelque chose qui est caché. Ta chambre à coucher. Et je vais vous parler sur, oh my God, sur la manifestation des anges. Donner comment les anges se manifestent.
au milieu de la nuit. Comment les anges font pour vous visiter pendant que tu dors. Tu ne sais pas, il y a un mouvement qui se manifeste autour de toi. Vous vous amusez avec ça. Voilà pourquoi on vous demande de connaître Dieu. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Quand tu connais Dieu, il y a des choses qu'il va t'enseigner. Et quand il t'enseigne ces choses, tu as de l'équilibre. Parce que l'enseignement te rend équilibré. Voilà pourquoi la Bible déclare que mon peuple périt, faute de savoir qui je suis. Parce qu'il lui manque la connaissance. C'est parce qu'on ne connaît pas qu'on périt. Mais quand tu connais, tu opères. Ce n'est pas tout le monde qui peut rentrer dans ta chambre. Ce n'est pas tout le monde qui doit rentrer dans ta chambre à coucher. Ce n'est pas tout le monde qui doit visiter ton intimité. Ce n'est pas tout le monde qui doit voir ton intimité. Mon frère et ma soeur, je te garantis que le jour que je te donné ce message, tu me diras, prophète Ablaou, merci. Mais ce matin, je viens vous parler de l'honneur. Dieu va t'honorer. Dieu a décidé de t'honorer. Prophète, tu dis quoi ce matin? Mon Dieu m'a dit, il va t'honorer. Il commence à danser. Commence à jubiler. Merci Seigneur pour l'honneur. Dieu va m'honorer. Je cours avec cette parole. Je saisis cette parole. Et je dis merci Jésus. Merci parce que tu vas m'honorer. Merci parce que tu vas récompenser ma foi. Merci parce que tu as entendu ma prière. Merci parce que tu vas essuyer mes larmes. Merci parce que tu vas me redonner cette force que j'avais perdue. Oh Dieu de mon Père, Dieu de miracles, toi qui changes les vies, je te dis merci. Et tu m'as dit ce matin au travers de la bouche de ton serviteur que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À partir d'aujourd'hui, je vais te chercher. Je vais te chercher, je vais te chercher, je veux que tu m'honores. Mais Seigneur, pour que tu puisses m'honorer, il va falloir que je te cherche. Alors je te cherche au travers de ta parole. Je te cherche au travers des messages que je peux suivre sur la page de ton serviteur. Je te cherche au travers de ma marche avec la foi. Je te cherche en allant à l'église, en cherchant ta parole, en lisant ta parole. Je te cherche en marchant dans tes principes. Je te cherche. Seigneur, apprends-moi à te connaître. Apprends-moi à te connaître, afin que je puisse avoir une connaissance comme elle permet d'opérer. Parce que je ne peux pas opérer sans connaissance. Je ne peux pas opérer sans connaissance. Seigneur, aide-moi, je te cherche. Je te cherche. Ce matin, je viens ce matin prier pour vous. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne la révélation simple. Merci pour la révélation de ta parole qui est claire et qui donne la joie dans le cœur. Je prie maintenant dans le nom de Jésus. Père, pour cette personne qui m'a suivi, honore sa foi, honore son cœur, honore son âme, honore son esprit, honore sa famille, honore ses parents. Appuie le cœur si tu saisis la parole. Appuie le cœur si tu saisis. Que Dieu t'honore, que Dieu t'honore, que Dieu t'honore. Je prie que tu cherches la parole de Dieu. Et je prie que tu retrouves Dieu. Je prie que tu cherches. Appuie le cœur si tu es conscient. Appuie le cœur si tu reçois le message. Appuie le cœur. Je déclare dans le nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu vas chercher Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas connaître Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu vas être à l'écoute de la parole. À partir d'aujourd'hui, si tu avais négligé les choses dans ton cœur, je casse la négligence, je brise la négligence et je prophétise. À partir d'aujourd'hui, ta vie change. À partir d'aujourd'hui, tu vas connaître ton Dieu. Tu vas connaître ton Dieu. Tu vas marcher selon ses principes et il va honorer ta foi. Il va honorer ta vie. Il va honorer ta vie. Il va honorer ta vie financière. Il va l'honorer. Ta vie de couple, il va l'honorer. Tes entreprises, il va l'honorer. Ta vie au niveau de ton emploi, il va honorer. Ta vie maritale, que Dieu honore ton foyer, que Dieu honore ton travail, que Dieu honore tes enfants, que Dieu honore ton mari, que Dieu honore tes enfants, que Dieu honore ta femme, que Dieu honore ton ministère, que Dieu honore ta vie, parce que tu recherches. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. À partir d'aujourd'hui, tu vas agir avec la révélation. Tu vas agir avec la connaissance de la parole. Tu vas agir en laissant Dieu travailler dans ton cœur. Si c'est à toi que je parle, dis je reçois. Appuie le cœur, reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. Reçois la faveur. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, je prie pour cette femme. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme qui va te rechercher, qui a pris la décision à partir d'aujourd'hui de te chercher et de te trouver. Seigneur, elle va t'honorer. Elle a décidé de te connaître. Donne la force à cette femme. Donne la force à cet homme. Seigneur, de te connaître comme Dieu, comme Sauveur, Seigneur personnel dans sa vie.
Elle veut se laisser orienter. Elle veut se laisser diriger. Elle, à partir d'aujourd'hui, elle prend la décision de sortir du péché. Oh, bénis ma fille Flora. Bénis ma fille Flora. Bénis ma fille Flora. Bénis ma fille Flora. À partir d'aujourd'hui, nous décidons de te chercher. Seigneur, regarde maman Olga, regarde Natacha, regarde toutes ces personnes connectées. Oh Dieu, au nord, au nord, au nord, nous décidons de te laisser nous guider. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. À partir d'aujourd'hui, vous allez agir avec fermeté. Vous allez agir avec la connaissance. Vous allez agir avec l'amour de Dieu. Vous allez agir avec la passion de Dieu. Vous allez être passionné de Dieu. Vous allez être des amoureux de Jésus. Vous allez suivre la parole de Dieu. Recevez cette force au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Dans le nom de Jésus. In Jesus' name, Libra Supa Takata, Lambrandu Bandika Supantika Tohumanatopa, Libru Supundikatu, Palahu, Pachoto, Chateau, Chateau, Libra Sumantapahu. Je libère la faveur de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Amen. Waouh, 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 waouh. Nous bénissons le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. C'est votre âme serviteur. Je suis revenu sur les réseaux. Je vous aime de tout mon cœur. Continuez à prier pour moi. Continuez à me soutenir. Continuez à prier pour votre prophète. Continuez à bénir votre prophète. Et nous sommes ensemble. Je vais saluer ma fille Flora. Je vais saluer Natacha, le pasteur Grace, maman Olga, maman Blanche et les autres. Oh, vous avez été nombreux ce matin. Kimélia, je vous aime. Prenez soin de vous. Voilà, votre prophète est revenu. Voilà, je vous aime. Commencez un peu à transpirer. C'est bon pour aujourd'hui. Je vous aime. Donc, je vous informe que je suis revenu. Hein. Voilà, le prophète est revenu. On va commencer à travailler. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous. Beaucoup de courage. Courage, courage, courage. La vie n'est pas facile, mais nous nous battons. Et nous sommes des tueurs de géants. Nous n'abandonnons pas. Nous ne désespérons pas. Nous ne lâchons pas. Nous fonçons jusqu'au bout. Courage, 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 courage. Rendez-vous au sommet. Je vous aime. Peace. Beaucoup de courage. Je crois en vous. J'attends des témoignages. Je crois en vous. Beaucoup de courage. Je vous aime. Voilà, ciao. Peace. Bye bye. Voilà, je vous aime. Merci. Alors, envoyez-moi un commentaire si vous avez aimé le message. Mettez-moi un commentaire si vous avez aimé le message. Avez aimé le message, envoyez un commentaire. C'était formidable, prophète. Merci. Voilà, je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Bonne soirée à vous. Merci, merci, merci pour tous vos messages. Au bien, sois béni. Voilà, je vous aime. Ciao.